En Europe, 30% des divorces ont pour cause l'infidélité. Et en 2016, 49% des hommes et 33% des femmes avouent avoir déjà été infidèles. Bon, les stats parlent d'elles-mêmes. L'infidélité est au cœur de notre société, elle est présente partout, mais pourtant, personne n'est capable de donner une définition claire de ce mot. Il y a eu effleurement d'oreilles, mais depuis quand ça compte? Tout le monde est dans le flou, personne n'est d'accord. J'ai une technique d'ailleurs, pour savoir si une notion est claire, tu t'imagines devoir l'expliquer à un alien. L'infidélité a toujours posé problème dans votre histoire? Non, c'est vrai qu'a priori à la préhistoire ça posait pas de problème. Mais donc, qui a décrété que c'était mal? Qui a décrété, y a pas de... Bon, Dieu n'a pas l'air fan, en tout cas. Comment vous le savez? Il vous l'a dit? Non, mais il a fait marcher un gars dans le désert pendant 40 jours. Ensuite, il a pris ce même mec qu'il a fait monter au sommet d'une montagne. Allez, vous bavardez pendant que j'explique notre civilisation? Et donc, Dieu a dicté 10 règles à ce gars, qu'il a d'ailleurs gravé dans la pierre. Et sur ces 10 règles, 2 concernaient l'infidélité, c'est énorme. Il a plus insisté sur ça que sur le fait de ne pas commettre de meurtre. Vu la suite de notre histoire, ça a peut-être été ça l'erreur. Bon, en tout cas, 1, tu ne commettras pas d'adultère. Et puis, un peu plus loin, il s'est dit... J'ai quand même la sensation que c'est pas clair. Rajoute un petit peu. Il s'agira pas d'aller jeter un œil non plus, hein. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Voilà. 20% de toute la liste qui concerne ce point, je peux te dire que toute la société est au taquet. Mais, pourquoi il met que les hommes en garde? Mais tu sais qu'aujourd'hui encore, quand une femme trompe, les gens sont plus choqués que si c'est l'homme qui trompe. Il est parti ? Il est temps de parler à présent du sponsor de cette vidéo. Je vais vous emmener dans l'univers méconnu de Coculand. Un site créé tout spécialement pour remonter le moral des personnes qui viennent de se faire tromper. Vous y trouverez des conseils qui sont utiles. Ou pas, écoutez, chacun a son propre chemin. Ce site, il a été réalisé avec le sponsor de cette vidéo, Odoo. C'est un logiciel de gestion qui offre un large éventail d'applications, dont un éditeur de site web. Avec Odoo, tu vas pouvoir créer un site web en quelques clics seulement. Et tout cela gratuitement puisque la première application est gratuite à vie. Et alors, c'est d'une rapidité, je te montre. Un configurateur te guide dans la construction de ton site en passant par 4 étapes. Définis les raisons objectives de ton site, choisis la palette de couleurs ou insère ton propre logo, ajoute des pages et des fonctionnalités, et enfin, choisis ton thème. Et voilà, ton site est créé. Tu peux ensuite évidemment personnaliser les éléments visuels. D'ailleurs, Odoo est lié avec Unsplash, une galerie d'images libre de droit. Il ne te reste plus qu'à éditer ton contenu et ton site est ready. Si vous voulez en savoir plus et aller voir le site que j'ai créé avec Odoo, tous les liens sont dispo dans la description et encore merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous sens tendu. Je vous sens tendu. T'es tendu comme une crampe. Ça va aller, vous êtes entre de bonnes mains. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pendant que je me concentre. C'est une lourde tâche qui m'incombe aujourd'hui. Ce qu'on ne vous a jamais dit sur l'infidélité. Ce mot qui rime avec universalité, mais dont la définition est propre à chacun. Vous saviez qu'il existe un observatoire européen de l'infidélité? Je suis comme vous, j'entends observatoire, moi je pense observatoire des constellations. Mais non, il y a des gars à l'IFOP, quand même acteur principal sur le marché français, et donc ils observent. Comme ça, je sais pas ce qu'ils utilisent, mais bon. Venez voir, il y a un malade là-bas qui fait le voyeur avec un télescope. Ils ont d'ailleurs sorti une étude en 2019, une étude qui porte sur les femmes européennes. Allez-vous-en, ça suffit de regarder chez nous. Et alors on peut trouver plein de statistiques hyper intéressantes dans cette étude. Notamment le top 3 des femmes européennes les plus infidèles. Numéro 1, l'Allemagne. 43% des Allemandes avouent avoir été infidèles. Deuxièmement, la France, 37%. Et ensuite, l'Angleterre, avec 33%. L'Allemagne, numéro 1. J'ai pas vu venir, moi. Hein. Mais renommons l'Allemagne. Hein, en hommage à leur observatoire, là. La constellation de la loyauté fragile, ça peut être une idée. Ici, c'est pas la grande ours, c'est la grande fourche. C'est leur référence à eux. Mais écoutez, chaque observatoire doit avoir un repère, vous êtes marrant. Bon, la prochaine statistique va nous emmener sur les lieux du crime. Donc, le lieu où les femmes ont rencontré la personne avec qui elles ont trompé leur partenaire. Bon, sans surprise, 33%, lieu de travail ou lieu d'études. Bon. Ah ben, pas de secret, hein. Mathilde a une collègue, c'est moi. Mais alors question, est-ce que nous les femmes, on regrette après une infidélité? En Europe, ce sont les Anglaises qui regrettent le plus, elles sont 48%. Quant aux Françaises, 30% d'entre elles regrettent. Ça fait quand même 2 tiers qui s'en battent complètement les reins. Je pose ça là, les Allemandes regrettent plus que vous. Cet observatoire,
Bon, s'ils ont des lunettes, c'est malsain. Mais bon, ce qui est bien avec cet observatoire, c'est qu'il bouscule quand même encore certaines croyances qui sont quand même pas mal ancrées, hein. Ce truc qui traîne encore, oui, les mecs trompent pour des raisons physiques et les femmes plus pour des raisons émotionnelles. Première raison de tromperie pour les femmes européennes, l'attirance physique ou sexuelle pour l'autre partenaire. C'est l'observatoire, il est là et il démantèle, cliché après cliché, voilà. Dans l'histoire aussi, la perception de l'infidélité, elle a évolué. Et autant dans le bouquin, là, il y a que les mecs qui sont mis en garde, autant dans les faits, c'est pratiquement tout le temps les meufs qui en prenaient plein la gueule. J'exige de comprendre. En Grèce antique, par exemple, l'infidélité était punissable, mais le châtiment variait selon les sexes. Si t'étais un homme, tu pouvais être infidèle avec une jeune femme si elle était libre ou qu'elle n'était pas sous la protection de ses propriétaires. À cette époque-là, la femme était une propriété. C'était charmant. Donc je résume, un homme marié pouvait du coup tout à fait avoir des relations avec des concubines, des prostituées et même des hommes. Alors que si une femme mariée s'engageait dans ce qu'on peut appeler un avec quelqu'un d'autre que son mari, le propriétaire de cette femme, en l'occurrence ici son mari, mais ça aurait pu être son père, son frère, le boulanger, hein, on n'est plus à ça près, eh bien le propriétaire avait le droit de tuer les deux adultères. Le symbole de la justice est une balance. Elle était comme ça la balance à l'époque, non ? Notons quand même qu'en Grèce antique, tous les cas d'infidélité ne finissaient pas par la mort des deux parties. Si l'adultère était traduit en justice, l'homme adultère pouvait parfois écoper d'une sentence originale. Le mari trompé pouvait lui insérer un radis dans son anus en présence d'autres Grecs qui explosent de rire. Alors, j'ai un peu perdu face au planning de la Grèce antique. Le jeudi, on invente la philosophie, et le vendredi, c'est légumes cucu. Il y a évidemment aussi d'autres périodes de l'histoire où l'infidélité était beaucoup mieux tolérée, dans les hautes sphères notamment, et où la jalousie était considérée comme complètement ridicule. Pour arriver finalement à aujourd'hui, dans notre société, où depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a une philosophie qui domine notre compréhension de l'amour, c'est le romantisme. Pour ce courant, l'infidélité est une tragédie suprême qui va mener à la rupture. Le sexe n'est plus un acte physique, c'est le symbole central de l'amour. Avant le romantisme, les gens visualisaient l'amour et le sexe de deux manières différentes. Et ils n'étaient pas forcément liés d'ailleurs. On pouvait aimer quelqu'un et ne pas coucher avec, et l'inverse. Le romantisme a balayé cette différence, et désormais le sexe est le summum, la meilleure manière d'exprimer son amour pour quelqu'un, la preuve ultime de notre sincérité. C'est le romantisme qui a fait que cette excuse n'est plus entendable aujourd'hui. Une nouvelle conception du mariage est aussi apparue à la fin du XVIIIe siècle, et elle a fait évoluer l'infidélité par la même occasion. Le mariage n'est plus une entreprise économique, mais c'est un engagement entre deux personnes, normalement libres de leur choix, qui est fondé sur l'amour plutôt que sur des obligations. Un autre aspect, c'est qu'on a plus le contrôle de sa vie qu'avant, donc on divorce et on se sépare plus facilement aussi, ce qui fait que le sens de la monogamie, il a évolué aussi. Avant, la monogamie, c'était rester fidèle à la même personne toute sa vie. Aujourd'hui, elle implique plus de rester fidèle à une personne à la fois. Le rapport a effectivement un peu changé. Le romantisme est venu nous susurrer une autre notion également. Celle que notre partenaire doit être notre amant, notre meilleur ami. Ta cuisine, tu aimes également la poterie ? Ça fait quand même beaucoup de casquettes. On veut la sécurité, mais aussi la passion, l'aventure, une part de risque. Je veux plus. Mais Julia, mais je comprends à 300%, c'est pas la question. Mais on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, la pression sur les couples est peut-être plus importante qu'avant. Évidemment, c'est difficile de parler d'infidélité sans parler des réseaux sociaux. Ils ont changé nos habitudes. Ils ont même créé des nouvelles tendances dans l'infidélité. Par exemple, le micro-cheating. Traduisez micro-infidélité. C'est-à-dire que tu trompes, mais émotionnellement. Donc il n'y a pas de sexe, mais tu entretiens une relation ambiguë avec une autre personne. C'est une série de petites actions qui indiquent qu'une personne est émotionnellement ou physiquement concentrée sur quelqu'un en dehors de sa relation. Mais du coup, on te qualifie comment ? De micro-infidèle ? Je ne suis pas le concept. Moi, je ne suis pas là pour donner mon avis, mais c'est le nom qui m'interpelle. J'ai l'impression que comme c'est du micro, on t'impose ta réaction. Tout doit suivre cette même ligne. Attends, t'es en train de micro-cheater là ? Mais du coup... Ouais, ça va. Du café ? Bien sûr. Du coup, je reste dans le thème, j'ai une micro-pensée qui m'a traversée. Est-ce que l'infidélité pourrait être génétique ? Il n'existe pas beaucoup d'études qui se sont penchées sur le sujet. Je vais vous en parler d'une qui a été réalisée en 2010 dans une université à New York. Les chercheurs ont étudié un gène en particulier. Un gène qui est un récepteur de dopamine, donc l'hormone du bonheur, et qui s'appelle DRD4. Ce gène, il est aussi appelé le gène de la recherche de sensations fortes. Les études montreraient que les personnes qui ont une certaine variante de ce gène les rendraient plus aptes à commettre une infidélité. Il faut savoir que ce gène est aussi désigné responsable de l'alcoolisme et de la dépendance au jeu.
qu'on le détruise. Oui, mais il est aussi susceptible de créer le côté nouveauté, le côté aventure de notre vie. Ah oui, mais ça m'embêterait qu'on le détruise du coup. Et là, ça commence. Je vomis. Ah, mais le corps, il fait tout ce qu'il peut pour te faire arrêter. Hein. Enfin, quoique, dans mon cas. Pour cette étude, les participants ont été invités à remplir un questionnaire sur leur comportement sexuel, ainsi qu'à soumettre un échantillon d'ADN qui servira à déterminer la variation de DRD4 chez eux. Selon les conclusions de l'équipe, qui ont été publiées dans une revue scientifique, les personnes qui ont une certaine répétition dans le gène, on va dire ça comme ça, rapportent un taux catégoriquement plus élevé d'aventure d'un soir, mais aussi 2 fois plus d'infidélité que les autres. Je vois le truc venir, le taux de test salivaire pour analyse d'ADN va exploser après cette vidéo. Mais je te dis que c'est dans les gènes, j'ai un pigeon, une sorte de pigeon voyageur, tu vois. Sachez que ce gène, chez les pigeons voyageurs, augmente la performance. La nature est farceuse, hein. La nature est farceuse. Où est-ce que j'envoie ce truc? En tout cas, les personnes ayant cette répétition dans ce gène auraient tendance à être plus attirées par la tentation des choses qu'elles ne sont pas censées faire, comme l'infidélité, parce qu'elles veulent ressentir le frisson qui est associé. Bon ben le « it means nothing » vient instantanément d'être remplacé par « it's genetics ». I'm sorry, it's genetics. It's a genetic condition. D'ailleurs, racontez-moi en commentaire la pire excuse qu'on vous ait donnée pour une infidélité. Je pense qu'on peut trouver 2-3 perles. #genetics et vous me dites. Bon, ben, vous imaginez bien que je vais devoir nuancer un petit peu tout ça. Il y a des scientifiques qui sont venus un peu contrecarrer ces résultats. Alors déjà, c'est pas parce qu'un groupe de personnes est prédisposé aux gènes sensations fortes, ça signifie pas que le groupe doit nécessairement agir sur ce genre d'impulsion. Ils prennent d'ailleurs l'exemple de l'alcoolisme. Beaucoup de gens sont génétiquement prédisposés à l'alcoolisme, mais seul un petit pourcentage le devient parce que ça dépend de toute une série de facteurs, que ce soit l'environnement, l'expérience de vie, la résistance aux troubles, etc. C'est la même chose pour une éventuelle prédisposition à l'infidélité. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Donc c'est pas genetics. Certains autres chercheurs sont un petit peu sceptiques sur le rôle exclusif d'un seul gène sur un trait spécifique de caractère. Il pourrait y avoir, selon eux, plusieurs variantes d'un même gène qui pourraient être impliquées. Une étude britannique de l'université de Bristol a d'ailleurs montré qu'une autre variante de DRD4, eh bien cette variante, elle est aussi associée à la recherche de nouveautés et à l'impulsivité, par exemple. Donc, calm down genetics, il faut approfondir les recherches. En dehors de ça, c'est vrai qu'il y a quand même certaines statistiques sur l'infidélité qui sont un peu à part. Enfin, je veux dire, elles ne marchent que dans ce contexte-là. Exemple, 95% des gens trouvent ça inacceptable que leur conjoint leur cache une infidélité. Mais 95% de ces mêmes personnes le feraient aussi. Cette réciproque de statistiques ne marche que pour l'infidélité. T'as pas 95% des gens qui sont pour le bien-être animal, puis 95% de ces gens ont un élevage de furets dans leur garage. Non! Cette statistique marquera la fin de cette vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Likez-moi cette vidéo si c'est le cas, et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit, avec j'espère une voix un peu plus impeccable qu'aujourd'hui, bon, et un tout nouveau nez pas bouché, hein. La phrase du jour, qui ne sera pas sur l'infidélité, parce que j'ai envie qu'on termine un petit peu sur une belle note. L'été arrive, et la vie devient facile. Ça n'a aucun rapport. À très vite, prenez soin de vous. Ciao.